Bonjour à tous, avec Germain de l'Académie Home Kido, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tuto sur le Taiji Yiquan, qui est donc une synthèse de différents styles de Tai Chi, Yang, Shen, Wu, avec le Yichuan. Voilà. Donc évidemment, on a un gros travail de pratique sur la position de l'arbre, Zanzong, que l'on fait très régulièrement pour développer une force globale, une force assez puissante et pour avoir une bonne santé. On retrouve évidemment un travail sur les Shuli, sur les Fali pour sortir la force, les déplacements, les poussées des mains et les applications combat. Mais on a aussi une pratique de la forme, d'une forme, ce qui est véritablement différent puisqu'en Yichuan il n'y a pas de forme. Et là, donc, comme on fait la synthèse, on a une forme qui mêle les techniques pures de Tai Chi Chuan avec les techniques de Yichuan sur les mêmes principes, avec une dynamique et des principes communs. Donc aujourd'hui, je vous fais voir un exercice très connu en Yichuan et donc en Taiji Yiquan de ma méthode qui s'appelle crocheté-tiré. Donc je vous propose de le pratiquer pour développer une forme de globalité, pour accorder tout le corps et développer une forme de force. Donc vous êtes ici, vous allez déplacer le poids du corps sur la jambe arrière, crocheté-tiré avec tout le corps, crocheté avec les mains et les poignets. Et ensuite, vous allez repousser, frapper vers l'avant sans vous pencher. L'idée, c'est que tout le corps s'accorde, que les deux bras, le tronc, les jambes, vous voyez, arrivent en même temps. Il n'y a pas besoin de faire plus. Bien se laisser ressentir ce travail. Donc on va s'entraîner plusieurs fois de suite à faire ce travail. Voilà, on peut le faire très lentement pour bien ressentir tout le corps. À savoir que la lenteur permet d'être beaucoup plus conscient, présent, beaucoup plus stable, d'arriver à mieux connecter son corps, mieux le globaliser, permet d'apaiser le mental, d'être plus lucide. Voilà, et la lenteur permet la rapidité. Donc cette lenteur-là, on va pouvoir ensuite la travailler pour accéder à une rapidité consciente, sans utiliser la force brute, mais en utilisant la force globale. Je fais de l'autre côté. Donc on peut répéter plusieurs fois de suite, tout seul, ce mouvement, plusieurs fois, pour bien le ressentir. Voilà. Une fois que vous avez fait plusieurs fois comme ça, vous pouvez faire des petits déplacements en pas glissés. Et vous accordez à chaque fois la poussée ou la frappe avec le déplacement. Ne pas mettre trop de force dans les bras, décontractez bien votre corps, par contre il faut qu'il soit bien aligné, que les membres soient bien alignés. Et c'est le déplacement global du corps qui développe une forme de puissance quand la structure est bien alignée et que le corps est bien relâché et donc bien global. Voilà. Donc si tout d'un coup vous mettez que de la force dans les bras, vous allez détricoter votre corps, il ne sera plus accordé, il ne sera plus relié, et vous aurez juste la force que du haut du corps. Voilà. Donc il faut bien centrer, bien stabiliser le bas de votre corps. Donc là, hop, plusieurs fois de suite. Vous pouvez le faire souplement comme ça. Vous accordez le déplacement et les bras. Voilà. Ce qui permettra après, petit à petit, c'est de le faire avec un peu plus de force globale. Ce qui fait que vous êtes là bien décontracté. Voilà. Et à chaque fois, vous allez cumuler. Alors vous voyez, je ne me penche pas de cette manière-là. Je tire. C'est le déplacement du corps. On part bien détendu. Voilà. Pour pouvoir pousser plus efficacement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto sur crocheter, frapper ou pousser vous a plu. Et je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à partager, mettre des pouces et vous abonner. A bientôt, bonne soirée.